davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la compagnie Rollimax avec Richard Robert. Salut Richard. Bonjour, Richard Robert, fils. c'est ça même. Et oui, parce que ton père a fondé la compagnie Rollimax, Richard Robert. C'est ça même. Alors dis-moi, comment c'est né à lui cette compagnie? Parle-nous de la compagnie créée donc, par ton père. Oui, mon père, Robert Richard, qui a créé la compagnie. Voilà, il est parti, il était déjà peintre en bâtiment au départ, et il est parti après sur les routes avec un chapiteau. Après, il est parti dans l'art de rue, et voilà, avec numéro d'équilibre, de cracheur de feu, manipulation de feu, plein de choses divers et variées de l'art de rue. L'art de rue que tu as repris. C'était vraiment un enfant de la balle. Tu as commencé très tôt. À 5 ans, tu faisais déjà ton premier numéro de Diabolo. Qu'est-ce que tu C'est ça. gardes d'ailleurs comme souvenir de ton enfance? Ce que je garde comme souvenir, c'est les entraînements avec mes parents. C'est des bons moments, des moments qui sont de fois durs, mais qui sont aussi très enrichissants et très marquants avec mes parents, et aussi toutes les rencontres qu'on a pu faire sur les routes de France et de Navarre avec les organisateurs, d'autres artistes. Voilà ce que j'ai gardé en souvenir de mon enfance. Les voyages, forcément, voyages, beaucoup de oui. voyages, C'est beaucoup ça. de spectacles, Oui. beaucoup d'apprentissage. Ah oui, toujours et encore régulièrement, de l'entraînement, toujours et toujours. Oui, parce Oui. que forcément, il faut s'entraîner pour faire ce que tu fais. Donc, tu Ouais. es spécialisé dans l'art du cirque, tu proposes des numéros visuels, d'art de rue, c'est ça? C'est ça, Avec oui. ton triporteur. Tiens, parle-nous de ton triporteur. Oui, j'ai un petit triporteur, voilà, un petit monocycle avec une petite caisse et un grand parasol, voilà, musical, où je transporte mon matériel et qui me permet de déambuler dans les manifestations avec des numéros où je m'arrête avec cracheur de feu, Diabolo, avec des petits points à droite, à gauche de la manifestation, et qui me permet vraiment d'être modulable sur les manifestations. Qu'est-ce que tu aimes plus montrer? C'est la jonglerie, c'est le feu? Tu aimes travailler avec quel agrès en particulier? Ouais. Oh, c'est vraiment la totalité des agrès. Voilà, le cracheur de feu, Diabolo, monocycle, numéro de boulet d'épée. Voilà, c'est vraiment le tout qui me plaît. Voilà. Je ne suis pas vraiment axé que sur un agrès sur le spectacle, on va dire, au sol. Voilà, oui. Et un jour, Richard, dans Oui. ta vie, il y a ton père qui te dit « Vraiment, mon fils, c'est super bien ce que tu fais, mais il faudrait que tu te différencies des autres. » Et là, tu décides, toi, de te lancer vers l'art du funambule. C'est ça, le funambule. Voilà, c'est aussi les rencontres qu'on fait que... Voilà, je suis parti vers la direction de funambule en rencontrant la famille Les Alvanos, qui était une famille de funambules. Et quand j'étais petit, comme tu disais, voilà, j'avais mon petit numéro Diabolo, monocycle, et mes parents m'ont dit, ça serait bien d'avoir un numéro qui sorte un petit peu de l'originalité. Ouais. Voilà. Et on avait notre ami funambule Les Alvanos qui arrêtait aussi avant la retraite. Et j'ai dit, pourquoi pas reprendre son numéro, son matériel. Voilà, je l'ai contacté et je lui ai dit, ça m'intéresserait d'avoir le matériel, m'entraîner, tout ça. Il m'a dit, OK. Il est venu chez moi, il a installé la structure funambule et il m'a dit, je te le donne. C'est Cadeau. un cadeau. Voilà, Wow. ouais, c'était un moment clé de ma vie et qui était très émouvant aussi parce que c'était du matériel, mais c'était aussi sentimental aussi, parce que c'était un matériel qui avait travaillé toute sa vie avec les Alvanos dessus, et c'était vraiment
un magnifique cadeau et je le remercie encore de m'avoir fait ce geste-là. S'il fait ce geste aussi, Oui. Richard, c'est quelque part, il te sentait prêt, il te sentait capable. Mais la question, c'est comment peut-on être prêt à cet art du funambulisme? Vous êtes peu nombreux en France, Oui. une trentaine maximum. Voilà, c'est ça. Après, il y a eu, il y avait les parents aussi derrière. Il m'a pas laissé tout seul. Après, il m'a accompagné. Après, je me suis entraîné pendant des années. On commence à 50 cm. Là, voilà, à marcher sur un fil, marche avant, marche arrière, à apprendre tout ce qu'on peut apprendre sur un fil. Après, à 2 mètres, à se rattraper. Après, il venait aussi me voir, me redonner des conseils, des clés. Voilà, pour l'apprentissage du fil. Et avec mes parents aussi, on a travaillé beaucoup. J'ai travaillé aussi beaucoup. Et avec la persévérance et l'envie, voilà, j'ai réussi à monter les échelons. Quel est ton record, Ouais. d'ailleurs? Mon record, c'est D'altitude. 30 mètres de haut. Ouais. 30 mètres de haut Voilà. sur 100. En 60 mètres, 160 mètres. de long, ouais. C'était Au Grand Fougeray, pour la fête médiévale du Grand Fougeray, là, au-dessus, la tour du Guesclin et au-dessus du lac, qui était une très belle traversée aussi, ouais. une vidéo qu'on peut retrouver aussi sur ton site. C'est ça. Richard, j'aimerais vraiment comprendre ce qu'il y a dans ta tête au moment où tu fais ce type de marche qui s'avère aussi, qui peut être très dangereux, parce que tu n'es pas en sécurité, tu n'es pas attaché. À tout moment, tu peux tomber et tu risques ta vie. Quelles sont tes motivations quand tu fais ça? La motivation, c'est déjà l'amour du métier. Ouais. L'amour, c'est avant d'être un métier, c'est une passion. Voilà, il y a beaucoup d'entraînement. Comme je dis, c'est comme un entraînement d'une vie, sur un câble. Et quelle est la motivation? C'est vraiment l'amour du câble, et aussi donner au public présenter mon art sur le câble. C'est vrai, tu as envie de faire Ouais. briller les yeux des petits Oui. comme des grands. Mais est-ce que faire briller les yeux des petits et des grands, ça peut aller jusqu'à une chute lors de cette traversée? Parce que c'est à tout moment, ça peut arriver. C'est pour ça que c'est tellement époustouflant. Je trouve ça tellement remarquable. Ah oui, Est-ce que tu en as conscience, toi? Ah oui, il faut être très conscient qu'il y a quand même un danger. C'est comme je disais, comme je dis toujours, c'est comme les pilotes de Formule 1, c'est les meilleurs au monde, mais ils sortent quand même de route. Et il faut avoir ça toujours en tête. J'ai toujours ça en tête. Et le jour où je l'aurais pu, il faudra que j'arrête parce que là, ça veut dire qu'il y a vraiment du danger. Là. Mais voilà, c'est un travail vraiment qui est réfléchi. Je ne vais pas à l'aveugle. Voilà, il y a aussi au montage, je m'imprègne du lieu, voir le câble se dérouler. Voilà, c'est vraiment une partie très importante aussi, le montage, et qui permet d'être bien concentré, de voir les lieux, voir un petit peu les points faibles et les points forts d'une traversée. Il y a une grande préparation, tu le dis, au niveau de la météo aussi, j'imagine. Voilà, oui. Puis des années d'entraînement. Oui, c'est une vie d'entraînement, comme je disais, et ça n'arrête pas régulièrement, quotidiennement, Bien sûr. des entraînements avoir toujours un contact sur le câble. À quoi penses-tu quand tu traverses comme ça? Est-ce que parfois, ce sera ma deuxième question dans une, Oui. tu regardes parfois aussi en bas ou droit devant? À quoi penses-tu? Non, après, il y a la technique, il faut regarder droit devant, avoir un point fixe. Après, mais aussi regarder un petit peu l'entourage de ce qui se passe, de ne pas rester trop dans sa bulle non plus, mais rester, voir qu'est-ce qui peut se passer, voir si ça bouge un petit peu, mais il faut être concentré, mais en ayant comment dire ça, ouais. Voir ce qui se passe un petit peu aux alentours pour pas être surpris de quelque chose, du bruit, voilà. Très Voir. concentré. Voilà, Focus oui. vers l'objectif. C'est ça, droit devant. L'objectif désormais, c'est de nous émerveiller, mais de manière un peu plus soft, un peu plus tranquille, sur le studio, le plateau, pour un numéro visuel à base de Diabolo. C'est ça.
Waouh! Quel numéro exceptionnel, inédit, dans un studio quand même qui n'est pas fait pour faire du diabolo. Tu t'en es bien sorti. Merci. Ton actualité, dis-nous Oui. tout. On va te retrouver cet été, je crois, en Vendée. C'est ça, en Vendée, on me retrouve tous les vendredis sur les campings de MS et aussi au mois d'août à Salertaine pour la Nuit du Feu. Et je te laisse nous donner ton site internet pour retrouver toute l'actualité, puis aussi tous les numéros que tu proposes, notamment sur le funambulisme. Voilà, c'est comment sur www.rollimax.com. Merci en tout cas d'être venu, c'était un grand moment de télévision, là encore. Et puis on se retrouve pour d'autres moments la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!